Chers apprenants, bonjour. J'espère que vous allez très bien. On continue dans notre séquence vidéo. On s'est arrêté la dernière fois au niveau chemin critique. Pour afficher notre chemin critique, c'est à travers bien sûr Gantt format. Ce que je voulais vous exposer aujourd'hui, c'est la présentation qui se ressemble plus ou moins au potentiel tâche, ce qu'on a fait en classe. Alors, dès qu'on clique ici sur diagramme de Gantt, nous avons ce qu'on appelle le réseau de tâches. Alors, cliquez dessus, réseau de tâches, vous aurez cette présentation, ou bien vous aurez une présentation encore plus détaillée. Alors, vous aurez quelque chose comme ça. C'est bon, vous avez les tâches, tâche A, tâche B, C, D, et ainsi de suite. L'ensemble de tâches avec leurs liens. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est déterminer le niveau de la tâche et la présenter, les sommets pour les tâches, les arcs pour les liens. Alors, on ne voit pas de lien ici, on peut les afficher en cliquant sur étiquette de liaison. Alors, comme vous voyez là, vous avez 3 DD, 3 DD moins 3 jours. Ça s'affiche pas trop, c'est pas trop lisible. Si vous voulez pas vraiment avoir une présentation de cette manière-là, du gauche à droite, vous pouvez aller sur disposition en cliquant par exemple sur centrer à partir de la gauche ou bien centrer à partir du haut. Alors centrer à partir du haut, ça veut dire que ça va commencer du haut au bas, tout simplement. Et comme vous voyez ici, vous avez la présentation du haut vers le bas. L'ensemble des liens sont affichés. Vous avez le lien fin-début entre la tâche C et la tâche A. Vous avez le lien début-début entre la tâche C et la tâche D, et ainsi de suite. Si vous voulez afficher par exemple les liens d'une manière droite, vous pouvez cliquer droite et cliquer sur OK. Alors vous voyez le lien FD ici, ça se voit maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. Alors, elle est là. Donc, FD entre A et B, FD entre C et A, DD moins 3 jours entre D et C, entre E et D, vous avez FF, et ainsi de suite. C'est bon? Vous pouvez afficher ceci, vous pouvez l'imprimer afin d'avoir votre présentation. Alors, on peut toujours changer le style de notre présentation. On peut cliquer sur style des cases. On a les tâches critiques. Je peux changer la couleur, la rendre en rouge, vous voyez. Alors, vous pouvez changer n'importe quelle disposition, si vous voulez. Alors, vous avez la main de faire ce que vous voulez, mais essentiellement, c'est tirer profit de cette présentation. C'est bon? C'est tirer profit de cette présentation, ce qui est intéressant, et ce que je vous recommande à faire. Alors, par la suite, on peut revenir sur notre diagramme Gantt, soit en cliquant ici sur diagramme de Gantt, ou bien si on clique sur diagramme de Gantt ici, alors on revient sur notre présentation initiale Gantt. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est le passage aux ressources. Donc, dès qu'on a planifié, notre planification Gantt est faite, et c'est déjà ce qu'on a fait au niveau de notre cours en planification et exécution de projet, mais vous aurez comme extension l'étude de prix, vous aurez la gestion de ressources et le suivi dans notre module, et bien sûr, la base, toujours, j'ai dit que c'est la planification. C'est bon? Alors, pour faire ceci, on doit affecter des ressources. Comment on pourra définir les ressources? Alors, on peut définir les ressources en allant sur cette liste déroulante sur diagramme de Gantt. Vous pouvez cliquer sur ressources, tableau de ressources. Comme vous pouvez aussi le faire en cliquant sur tableau de ressources ici. C'est bon, en bas. Alors en cliquant sur tableau de ressources, vous allez trouver que rien n'est renseigné. Vous n'avez pas de ressources allouées. Alors ce que vous devez faire, c'est de renseigner l'ensemble des ressources que vous avez au niveau de votre entreprise. Vous devez réaliser de la prospection dans votre entreprise, de rassembler, centraliser l'information, et puis renseigner votre base de données matérielles, personnelles et consommables dans vos ressources. C'est ce qu'on a dit en classe, qu'on a plusieurs types de ressources. Nous avons dit qu'il y a du matériel, de la main-d'œuvre, vous avez le consommable et vous avez les prestations de services et autres coûts. Alors ici, vous pouvez renseigner le nom de la ressource. Le nom de la ressource, par exemple, vous avez du matériel, par exemple, vous avez les techniciens spécialisés, méthode, par exemple. C'est bon? Pour le type, vous avez 3 types. Type travail, consommable et coût. Type travail. Alors, pour le type travail, c'est soit le matériel, soit la main-d'œuvre. Comptabilisé à l'heure ou bien au jour. Lorsqu'on parle consommable, donc c'est la matière première et l'ensemble des matériaux qu'on utilise sur chantier. Et les coûts, ce sont des coûts affectés. Par exemple, les prestations de services, on peut les considérer comme travail payé par utilisation. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et vous avez aussi le coût
par exemple, des interventions sur chantier qui doivent être réglées d'un seul coup, ou ce sont des coûts alloués, par exemple, pour déplacement, pour logement. Alors, ce sont des coûts fixes qu'on doit affecter à notre chantier. Alors, c'est travail. Parce que c'est de la main-d'œuvre, c'est travail. Ce n'est pas un matériau, donc on n'a pas d'étiquette matériau. Par la suite, initial, donc initials, c'est travail, donc T, je peux la laisser comme ça. Groupe, on a par exemple le groupe encadrement. Unité maximale, c'est le pourcentage d'engagement de notre ressource. Est-ce que notre technicien spécialisé méthode, c'est un employé CDI, par exemple, il a la disponibilité à 100%, ou il est disponible juste à 50%, ou à 30%, ou à 20%. Le taux standard exprimé en dollars, vous voyez que l'unité c'est en dollars, on peut changer ceci en allant sur Fichier, Options. Alors sur Affichage, vous pouvez aller directement vers Devises, et choisissez par exemple MAD, Moroccan Dirham. Alors c'est ça. Pour le symbole, vous pouvez mettre espace DH. C'est bon, dirham. En cliquant sur OK, vous aurez votre unité changée. Alors que par exemple ici, à l'heure, nous avons par exemple 80 dirhams par heure. Pour les heures supplémentaires, 100 dirhams par heure. Et coût par utilisation, on le laisse comme ça. Le coût par utilisation, c'est dédié par exemple à des ressources qu'on peut engager avec un coût par utilisation. Donc, par exemple, nous avons un sous-traitant. Donc soit qu'on le considère comme étant coût, qu'on choisisse le nom de la ressource et puis pour le type c'est un coût affecté sur chantier, ou bien cette intervention du laboratoire par exemple, on peut la considérer comme étant travail. Je ne renseigne pas le taux standard et le taux horaire, mais nous avons un coût par utilisation. Donc chaque intervention, ce sont des interventions qui se répètent. À chaque intervention, nous avons un coût fixe par utilisation. Allocation, nous avons type d'allocation, donc soit qu'on alloue proportionnellement à leur usage au niveau de la ressource, ou bien on affecte à la fin. Et calendrier de base, c'est standard. Donc verrons par la suite les types de calendrier qu'on a, et bien sûr, c'est une configuration qu'on doit mener au début de projet, mais j'ai laissé ceci comme ça, vous pouvez l'affecter par la suite et voir l'effet sur l'avancement de nos tâches. On peut renseigner par exemple tracteur pelle ou chargeuse pelleteuse. C'est toujours travail, puisqu'il ne s'agit pas de coûts affectés ou bien de consommables. Alors travail, encadrement ici par exemple, c'est matériel, coût d'engagement 100, et ceci c'est en fonction bien sûr de votre location journalière que vous pouvez diviser par le nombre de travaillés, et ça va vous donner le coût par heure. Donc soit disant vous avez par exemple 120 dirhams ou 200 dirhams par heure. Heure supplémentaire, donc c'est déterminé de la même façon, par exemple. Et vous avez allocation proportionnelle en fonction de notre calendrier standard. Maintenant, vous avez G1 par exemple et G2. G1, G2, ce sont des consommables. Alors consommables. Et groupe c'est matériaux pour béton. Alors pour unité maximale, vous voyez que c'est pas renseigné. C'est du consommable. Alors par exemple, ici, 120 dirhams. 120 dirhams par exemple, G1 et G2. Pour l'étiquette de matériaux, vous pouvez renseigner l'unité. Alors ici par exemple, G1, G2, c'est en mètres cubes. On n'a pas bien sûr d'heures supplémentaires. Et c'est payé par proportion. Ce coût, normalement, en fonction de la quantité engagée, est-ce que c'est affecté au niveau du début de la tâche, ou bien c'est à la fin de la tâche que le coût est affecté, ou bien c'est proportionnellement à l'avancement de votre tâche. Normalement, vous pouvez laisser le coût soit du matériel ou personnel alloué en fonction d'avancement de la tâche. Et pour les prestations, par exemple, de services, des interventions au niveau de votre projet, vous pouvez laisser l'affectation à la fin. Donc l'allocation des coûts, c'est à la fin de l'intervention de votre sous-traitant, par exemple. Pour votre matériau, ou bien consommable en général, et aussi pour les coûts directs, vous avez une affectation directe, soit par quantité. Et pour personnel et matériel, ils sont alloués par heure ou par jour. Et donc, ça dépend du calendrier que vous choisissez pour votre projet standard. Je vais revenir sur le type de calendrier et le choix de calendrier dans notre cas
dans la séance prochaine. Alors, pour affecter les ressources aux tâches, on peut revenir sur notre diagramme de Gantt. C'est bon. Et pour affecter les ressources, vous pouvez afficher vos ressources ici. Choisissez par exemple d'insérer une colonne. Et scrollons par exemple la colonne de ressources. Alors déjà, j'ai ressources ouvertes, c'est pour cela que j'ai pas eu la main de l'afficher. C'est bon. Alors pour les ressources, pour la tâche A par exemple, j'aurai besoin du technicien spécialisé méthode. Alors vous voyez que l'ensemble des tâches qu'on vient de créer, ils sont affichés sur la liste déroulante. Ici, technicien spécialisé. J'aurai besoin ici, par exemple, pour la tâche B, du G1 et G2. J'aurai besoin, et vous voyez, donc G1, c'est par mètre cube. G2, c'est par mètre cube. C'est bon. Alors, 1 mètre cube, parce que je n'ai pas encore renseigné la quantité. Alors, vous voyez ici la tractopelle, par exemple. Ici, technicien, méthode et tractopelle. Par exemple, par la suite, technicien. J'aurai besoin de la tractopelle ici, de même. Et un exemple d'allocation, parce que normalement, nous devrions avoir plus d'éléments. Parce que vous pouvez faire la remarque que nous avons des messages ici, des ressources assignées à cette tâche sont surutilisées. Pour afficher des options, veuillez cliquer avec le bouton droit. Alors ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est ce qu'on va faire au niveau de la prochaine capsule. Mais au niveau de G1, G2, que pour l'affectation, vous pouvez double-cliquer sur la tâche, aller sur ressources. Alors vous avez l'unité, c'est mètre cube. Alors propriété d'affectation, vous devez maintenant ajouter. On met par exemple 30 ou 300 mètres cubes. Pour G2, nous aurons besoin de 4000 mètres cubes. C'est bon? Alors, OK. Maintenant, vous avez changé la quantité mètres cubes que vous aurez besoin. Dès qu'on double-clique sur la tâche, ici, le coût, normalement, bien sûr, il va suivre le nombre de mètres cubes affectés. C'est bon? La gestion de ressources, on va la voir au niveau de la séance prochaine. Essayez de vous exercer sur les notions qu'on vient de traiter. Merci pour votre attention. Au revoir.